En effet, sache que le premier accouplement des Zahir-Ampine et Noukba de l'Atsilut se produisant face à face se propagea vers l'accouplement d'Abba et Ima de Yetzira afin qu'ils s'accouplent et donnent le Shefa et la vitalité à Zahir-Ampine et Noukba de Yetzira, ceci afin que ces derniers puissent se propager et prendre l'aspect de 6 extrémités complètes et non celui de 3 contenus dans 3. Sans qu'ils ne contiennent de part souffle des cerveaux. Ceci constitue le secret du fait que les jours ordinaires il n'y a pas d'accouplement et il est même interdit car les 6 jours profanes se réfèrent à Yetzira qui est le secret de Matatron. C'est pourquoi Zahir-Ampine et Noukba se trouvant en elle ne connaissent pas d'accouplement car ils ne possèdent pas de cerveau. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'accouplement lors des jours ordinaires. C'est le secret du fait que 6 séphirotes soient nichés dans Matatron, c'est-à-dire que Zahir-Ampine et Noukba de l'Atsilut ne donnent à Yetzira que ces 6 séphirotes, ce qu'elle ne possédait pas au début. Cependant, ils ne lui donnèrent pas le secret des cerveaux qu'elle reçut par addition. C'est donc le secret des 6 séphirotes nichés dans Yetzira. Le sujet en est que c'est grâce aux accouplements qu'apparaissent les Neshamot, les esprits saints et les anges qui se propagent vers Yetzira afin d'y grandir par le secret des 6 extrémités uniquement. Tout ceci se produit grâce à l'accouplement de l'Atsilut se produisant face à face, alors que grâce à l'accouplement se produisant dos à dos la lumière se propage vers Assia sous l'aspect des 3 contenus dans 3. Le sens en est que Malkout est niché dans le fan, et lorsque Noukba se tient dos à dos elle ne possède comme emplacement dans Zahir-Ampine que les 3 inférieurs. C'est pourquoi lorsqu'elle est nichée dans le fan dos à dos, il ne lui donne que l'aspect des 3 contenus dans 3 qui correspond à la taille de l'emplacement qu'elle prit de Zahir-Ampine lorsqu'elle se trouvait dos à dos. Sage qu'Imaïla se propagea dans les 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia car ces 3 premières se revêtirent de Beria, ces 6 extrémités de Yetzira, et Malkout d'Assia. Le secret de la chose c'est que Tebuna se revêtit de Zahir-Ampine de l'Atsilut. Ainsi, tout son parsouffle descendit pour éclairer Beria de la façon suivante, ces 3 premières se revêtirent des 3 premières de Beria. Or ces 3 sont appelés trônes comme cela est partout indiqué. Ces 6 extrémités se revêtirent des 6 extrémités de Beria appelées les 6 marches du trône. Or ce trône est appelé trône de miséricorde. Et sa Malkout se revêtit de la Malkout de Beria appelée trône de jugement, Tekelet ou Sandalphon. En vérité, c'est le secret d'Imaïla qui est niché dans le trône. En réalité, après ce revêtement les 6 extrémités se propagèrent dans Yetzira, ce qui correspond au secret des 6 séphirotes nichés dans Yetzira. En réalité, ces 6 extrémités devinrent une Neshama pour les 6 extrémités qui s'étaient propagées vers Yetzira depuis l'accouplement de Zahir-Ampine et Noukba de l'Atsilut comme cela a été indiqué. Et sa Malkout se propagea dans Assia pour devenir une Neshama pour l'aspect de la lumière qui s'était propagée vers Assia depuis l'accouplement des Zahir-Ampine et Noukba de l'Atsilut. 6e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer l'organisation des 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia selon leurs noms et leurs actions. Sache que j'ai trouvé chez le Raj d'Alia à levis de mémoire béni que les 3 premières des 6 extrémités de Rikampine de Beria qui sont C et Z, Gebura et Tiferet et qui restèrent exposés sans revêtement se réfèrent au secret de l'écran. L'explication de la chose c'est que nous avons expliqué que dans chacun des 3 mondes en question se trouve un écran. En vérité, lorsque les images de toutes les lumières de l'Atsilut traversèrent l'écran se trouvant entre l'Atsilut et Beria pour donner les 10 séphirotes de Beria, ce ne fut que leurs lumières qui le traversèrent, et les 10 séphirotes de Beria furent gravées. De même, les 3 premières d'Arikampine de Beria qui sont C et Z, Gebura et Tiferet comme cela a été indiqué, traversèrent également un écran, mais ce n'est que leur lumière diminuée qui traversa cet écran. Cependant, le point de la Malkout de l'Atsilut dont il a été dit qu'il descendit pour se revêtir des 3 premières d'Arikampine correspond également à la lumière de la Malkout de l'Atsilut. Ainsi, elle brisa et transperça l'écran pour descendre dans les 3 premières d'Arikampine de Beria. Le secret de ce point correspond donc à ce que nous savons, c'est-à-dire que lorsque les 2 luminaires émanèrent à leur emplacement ils furent créés identiques l'un à l'autre, et lorsque la lune objecta elle diminua. C'est-à-dire que ce à quoi elle correspondait lorsqu'elle se trouvait sous l'aspect d'un parsouffle complet diminua pour n'être plus qu'un petit point contenant 10 séphirotes, les 9 autres points la quittant comme nous le savons. En effet, au début sa racine ne correspondait qu'à un point, et c'est ensuite que les 9 autres points apparurent par addition grâce à Zahir-Ampine. C'est pourquoi elle est appelée miroir qui ne cause rien. Ainsi, Zahir-Ampine les prit à nouveau et elle resta sous l'aspect d'un petit point. Elle ne put alors plus se tenir à ses côtés à cause de sa petite taille, et elle descendit à cet emplacement, au sommet de Beria. En vérité, ceci se produisit au moment de la diminution de la lune, lors de la création du monde. Cependant, après qu'elle eut été réparée et fut retournée à son emplacement dos à dos, Adam fut créé et il la retourna face à face comme au début. C'est ensuite à cause des péchés des êtres inférieurs qu'elle se retourna,
diminua et descendit car ceci constitue le secret de toutes nos prières ayant pour objectif de la réparer au cours de la prière, et elle revient ensuite comme au début car nous n'avons pas la force d'en faire davantage. Ainsi, toute chose existant dans la sainteté laisse une empreinte à son emplacement, même si elle disparaît ensuite. L'aspect de ce point resta donc de façon permanente au sommet de Beria. En vérité, au moment de sa diminution à cause du dommage causé par les inférieurs, les 9 autres points qu'il avait quittés ne revinrent pas vers Zahir-en-Pine, c'est-à-dire vers la source de laquelle ils provenaient, mais ils descendirent à cause de nos iniquités jusqu'à l'écorce par le secret de la Shekinah se trouvant en exil. Il n'est pas besoin de nous attarder là-dessus. Revenons à notre sujet, car au début ce point était la queue des lions à l'extrémité de l'Atsilut puisqu'Ève était une queue pour Adam. Ensuite, elle descendit et diminua sous le secret de ce point et devint la tête des renards c'est-à-dire pour Beria. Et il en fut ainsi dans tous les mondes car le point de la Malkout de Yetzira descendit au sommet d'Assia tout comme celui de Beria le fit au sommet de Yetzira. Et il en fut également ainsi au sommet de l'Atsilut par le secret du verset, tu les as tout fait avec sagesse. En effet, la lumière de l'Ensoft se revêtit de la Hokma supérieure se trouvant au-dessus de l'Atsilut et cette Hokma descendit elle-même et brisa l'écran se trouvant au-dessus de l'Atsilut. Ainsi, ce fut l'essence elle-même qui descendit et se revêtit de l'Atsilut et c'est grâce à cela que l'Atsilut reçut la lumière de l'Ensoft. Ceci constitue le secret du verset tu les as tout fait avec sagesse dont il est question à propos du monde de l'Atsilut comme cela a été indiqué. En vérité, cet aspect se retrouve dans tous les mondes, le tout pour le bénéfice des mondes afin qu'ils soient attachés les uns aux autres et qu'ils puissent recevoir cette lumière les uns des autres grâce au fait que l'extrémité de l'Atsilut se retrouve au tout début du sommet de Beria, et ainsi de suite dans les autres mondes. Ceci constitue le secret du jour du Shabbat, car de la sainteté est alors ajoutée au monde, et le palais supérieur du Saint des Saints de Beria s'élève à nouveau vers l'Atsilut pour devenir précisément l'Atsilut à part entière pour la raison que nous avons évoquée. Et il en est exactement de même pour les autres mondes, il n'est donc pas besoin de nous y attarder. Or si tu dis, ainsi, ceci pose question car pourquoi disons-nous alors que ce point est le sommet de Beria et que c'est à partir de là que commence Beria? Car le monde de Beria ne commence-t-il pas uniquement à partir d'Abba et Ima de Beria puisque le sommet de Beria est précisément l'Atsilut et que c'est jusque-là que s'étend cet Atsilut? De plus, pourquoi disons-nous que l'Atsilut pénétra les frontières du monde de Beria? Et ainsi de suite pour les autres mondes? La réponse à ceci c'est que lorsque nous disons que ce point est précisément la lumière de l'Atsilut qui perça et brisa l'écran pour descendre, ceci est dit vis-à-vis de Beria. Cependant il est certain que ce point lui-même n'avait alors plus de rapport avec l'Atsilut car tu connais la grande différence existant entre Arik-en-Pine et Abba, ou entre Abba et Ima, ou encore entre Ima et Zahir-en-Pine, c'est-à-dire comment la lumière diminue infiniment de l'un à l'autre. Et ceci au sein de l'Atsilut elle-même. Et de la même façon, il existe une grande différence entre Zahir-en-Pine et Nukba, même lorsqu'elle est complète avec son Parsouf car elle est l'extrémité de tous les mondes et de la totalité de l'Atsilut. Ainsi, lorsqu'elle diminua de son Parsouf pour qu'il n'en reste qu'un point, elle dut ensuite percer l'écran de Beria afin de descendre, et il est certain que la force de cette percée la fit diminuer davantage. Puis, lorsqu'elle pénétra dans Beria elle diminua encore davantage. Or après toutes ces diminutions que tes yeux ne soient pas surpris si elle peut se retrouver ici, précisément au sommet de Beria, car elle n'est assurément pas comme elle était au début, en haut. Nous allons maintenant expliquer les 3 degrés de ces 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia. Le monde de Beria possède une essence et des réceptacles. En ce qui concerne les réceptacles de Beria, ils se divisent comme cela a été indiqué. C'est-à-dire que les réceptacles d'Abba et Ima de Beria sont le secret des noms actoriels, Ya et Yahvé Tzevaot. Autre version, les réceptacles sont le secret des noms actoriels pour Arik-en-Pine de Beria, Ya pour Abba et Yahvé pour Ima. Et tout comme tu sais que ces noms sont le secret du trône lui-même, sache également que les 3 premières de Beria sont le trône lui-même, et ils sont précisément le secret du corps d'Abba et Ima de Beria, alors que le corps de Zahir-en-Pine de Beria est appelé Matatron, et celui de la Nukba de Zahir-en-Pine de Beria est appelé Sandalphon. Nous avons donc expliqué l'aspect des réceptacles de Beria. En ce qui concerne l'essence de Beria, elle se divise en 3 aspects, le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Ainsi, le Nefesh de Beria se propagea totalement grâce au choc des 10 réceptacles de l'Atsilut sur l'écran de Beria. Et c'est à partir de que 10 étincelles de lumière traversèrent l'écran pour donner le Nefesh des 10 réceptacles de Beria, car les réceptacles de l'Atsilut sont plus élevés que le Nefesh de Beria puisque c'est leur lumière qui traversa l'écran pour devenir le Nefesh de Beria. Le Ruach du Beria se propagea grâce au choc de l'extériorité de la Bina de l'Atsilut sur l'écran de Beria,
et c'est à partir de ces 10 séphirotes qu'apparut le rouak de l'ensemble des 10 séphirotes de Beria. Et la Neshama de Beria se propagea grâce au choc de l'intériorité de la Bina de l'Atsilut sur l'écran, et ces 10 séphirotes devinrent la Neshama des 10 séphirotes de Beria. Or c'est à propos de ce rouak et de cette Neshama qu'il est dit, Ima est niché dans le trône. En vérité, la tête d'Ari Campine de Beria qui est le secret de ce point de l'Atsilut qui descendit, n'apparut que grâce à l'écran puisque c'est précisément le point de la Noukba de l'Atsilut qui brisa et traversa pour descendre dans Beria, dans la tête d'Ari Campine de Beria. Et même son extériorité traversa l'écran bien qu'il s'agisse de l'Atsilut elle-même et non de sa clarté comme pour les autres séphirotes de l'Atsilut. C'est pourquoi elle eut la force de briser et de percer cet écran pour descendre. En effet, son réceptacle et son essence descendirent vers Beria, et c'est à partir de que la tête révélée d'Ari Campine de Beria vint à l'existence. En ce qui concerne le monde de Yetzira, nous avons déjà expliqué que 6 séphirotes sont nichés dans Matatron. Le sujet en est qu'après que l'intériorité de Zahir Ampine de l'Atsilut se fut revêtue et propagée en descendant jusqu'à l'écran se trouvant entre l'Atsilut et Beria, grâce à sa lumière elle perça et brisa cet écran pour descendre jusqu'au second écran se trouvant entre Beria et Yetzira. Cependant, à cause de la propagation de la lumière jusqu'à cet endroit, celle-ci s'affaiblit et ne put percer le second écran, mais ne fit que le frapper. Et c'est grâce au choc sur ce second écran que sa lumière étincela vers le bas dans Yetzira. C'est donc de son intériorité que provient le secret de la tête d'Ari Campine de Yetzira, la tête révélée, tout comme cela a été indiqué à propos de la tête du Ari Campine de Beria qui provient de la Malkout de l'Atsilut. En vérité, l'extériorité des 10 séphirotes de Zahir Ampine étincela de la même façon que cela a été indiqué à propos de son essence et de son intériorité, et elle descendit pour faire apparaître l'aspect de tous les réceptacles de l'ensemble de Yetzira appelés corps de Yetzira. En réalité, ni les réceptacles de Beria ni le Nefesh, le Rouak ou la Neshama de Beria ne pouvaient étinceler à travers ce second écran de Yetzira car ils avaient déjà franchi leur premier écran et ne pouvaient plus traverser celui-ci. Ainsi, il s'agissait donc de l'essence de Yetzira car la Neshama d'Abba et Ima de Yetzira provient du choc de l'écran et de la fracture d'actoriel se trouvant au-dessus, alors que le Rouak d'Abba et Ima provient du choc de Matatron se trouvant au-dessus, et le Nefesh du choc de Sandalphon. Ainsi, la Neshama de Zahir Ampine c'est Matatron, son Rouak c'est Sandalphon, et son Nefesh c'est Mitatron avec l'ajout d'un Yod. La Neshama de la Noukba de Zahir Ampine de Yetzira c'est Sandalphon, son Rouak c'est Mitatron avec un Yod, et son Nefesh c'est également Sandalphon. Mais ce n'est en fait que la force de Sandalphon qui est la Neshama de Noukba, et c'est à partir de lui que cela se propage. Or c'est à propos de cette infériorité qu'il est dit, et voici, une roue sur la terre. Dans une barretta nous avons appris qu'il s'agit de Sandalphon. Et puisque le Nefesh de Malkout est appelé terre, c'est à son propos qu'il est dit, et voici, une roue sur la terre. En ce qui concerne le monde d'Assia, le secret de la tête d'Ari Campine c'est précisément Sandalphon qui est le Nefesh de la Noukba de Yetzira. Et puisque dans les autres mondes il n'en était pas ainsi car c'est lui-même qui sert également ici en bas, c'est pourquoi il est dit de lui et voici, une roue sur la terre car c'est le sommet d'Assia. Et il est appelé prince de la forêt car la valeur numérique 280 est celle de Yaafo. La Neshama d'Abba et Ima d'Assia c'est Adamiel, leur Rouak c'est Kmuel, autre version, Kmiel. Et leur Nefesh c'est Malkiel. La Neshama de Zahir Ampine d'Assia c'est Kmuel, son Rouak c'est Malkiel et son Nefesh c'est Tzadkiel. La Neshama de la Noukba de Zahir Ampine d'Assia c'est Malkiel. Son Rouak c'est Tzadkiel et son Nefesh c'est Atariel, autre version Aturiel. Matatron règne sur le monde de Yetzira, Shemuel se trouve au-dessus de lui dans Beria. Les 7 princes de Beria sont appelés les 7 eunuques, mais les 7 de Yetzira ne sont pas appelés eunuques car ils gouvernent sur les jours ordinaires alors que Beria gouverne sur le Shabbat comme nous le savons. Shemuel correspond à Anadjiel et Yehuel. Sache que la Yesod Ima d'Assia contient le nom Yahulu.